Sourate 42, la consultation. Au nom d'Allah, le miséricordieur, le miséricordieux. Ha, Mim, Ain, Sin, Qaf. De même, il t'inspire, toi et ceux qui furent avant toi. Allah, l'invincible, le sage. À lui appartient ce qui est dans les cieux et en la terre. Il est le tout haut, le grandiose. Peu s'en faut que les cieux se fendent au-dessus pendant que les anges exaltent la gloire de leur Seigneur et l'implorent d'absoudre ceux qui sont sur la terre. Mais certes, Allah est l'absoluteur, le miséricordieux. Et ceux qui prirent des protecteurs à son exclusion, Allah les domine, et tu n'es point leur responsable. De même, nous t'inspirâmes un Coran arabe pour que tu avertisses al-Qur'a et ceux qui sont aux alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'y a aucun doute. Un groupe sera dans le paradis et un groupe dans le feu embrasé. Et si Allah voulait, il les aurait fait une seule communauté, mais il fait entrer qui il veut en sa miséricorde. Et les injustes n'ont ni protecteurs ni partisans. Ou bien prirent-ils des protecteurs à l'exclusion de lui? Certes, Allah est le protecteur, et il fait revivre les morts, et il est omnipuissant sur toutes choses. Quel que soit ce sur quoi vous divergez, son jugement revient à Allah. Sûrement celui-là est Allah, mon Seigneur. Je me fie entièrement à lui, et je reviens à lui. Initiateur des cieux et de la terre, il fit pour vous des épouses de vous-même et du bétail des couples. Il vous y fait croître. Rien absolument ne lui est semblable, et il est l'omniaudient, l'omnivoyant. À lui appartiennent les rênes du pouvoir des cieux et de la terre. Il déploie la subsistance à qui il veut et la resserre. Il est tout scient de toutes choses. Il vous légiféra de la religion ce qu'il avait commandé à Noé, et ce que nous t'avons inspiré, et ce que nous commandâmes à Abraham, à Moïse et à Jésus. Observez la religion et n'y divergez point. Ce à quoi tu incites les mécréants leur paraît intolérable. Allah élit à lui qui il veut et guide vers lui celui qui revient à lui. Et ils ne se désunirent par tyrannie entre eux qu'après avoir reçu la science. Et ne fût-ce un décret préalable de ton Seigneur, jusqu'à un terme fixé, c'en aurait été fait parmi eux. Et ceux à qui on fit hériter le livre après eux en sont sûrement dans un doute inquiétant. À cause de cela, incite et suis la rectitude comme il t'a été commandé, et ne suis pas leur passion. Et dis, je crois en ce qu'Allah a révélé du livre. Il m'a été commandé d'être juste parmi vous. Allah est notre Seigneur et votre Seigneur. À nous nos actions et à vous vos actions. Nul argument entre vous et nous. Allah assignera notre rencontre, et c'est vers lui le devenir. Et ceux qui argumentent au sujet d'Allah, après qu'il a été répondu à son appel, leur argumentation est vaine auprès de leur Seigneur. Une colère leur incombe, et ils auront un sévère châtiment. C'est Allah qui a révélé le livre en toute vérité, ainsi que le critère de justice. Et qu'en sais-tu? Il se peut que l'heure soit toute proche. Ceux qui n'y croient pas veulent la hâter, et ceux qui y croient prennent garde et savent quelle est la vérité. Mais ceux qui doutent de l'heure sont sûrement dans un profond fourvoiement. Allah est affable à l'égard de ses créatures. Il octroie à qui il veut, et il est le tout fort, l'invincible. Quiconque désire la récolte de la vie future, nous lui accroîtrons sa récolte, et quiconque désire la récolte du monde, nous lui en accorderons, mais il n'aura aucune part dans la vie future. Ou bien ont-ils des associés qui légiférèrent pour eux en matière de religion, ce à propos de quoi Allah n'a point donné de permission? N'était-ce le mot du tranchement, c'en aurait été fait entre eux, et les injustes auront un douloureux châtiment. Tu les vois injustes prendre garde de ce qu'ils ont acquis, alors qu'il s'abattra sur eux. Tu vois les injustes prendre garde de ce qu'ils ont acquis, alors qu'il s'abattra sur eux. Et ceux qui devinrent croyants
et ont fait les œuvres méritoires sont dans les meilleurs des paradis. Ils auront ce qu'ils désirent auprès de leur Seigneur. Cela est la grande munificence. Cela est la bonne nouvelle qu'Allah annonce à ses serviteurs qui devinrent croyants et ont fait les œuvres méritoires. Dis, je ne vous en demande aucun profit, rien que l'affection entre parents. Et quiconque fait intentionnellement le meilleur, nous lui en augmenterons la valeur. Certes, Allah est absoluteur, très gratifiant. Ou bien, disent-ils, il controuva des mensonges contre Allah. S'il voulait, Allah scellerait ton cœur. Allah efface le faux, et il établit le vrai par ses paroles. Il est tout sciant de l'essence des pensées. Et c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs et absout les mauvaises actions et sait ce que vous faites. Et ceux qui devinrent croyants et ont fait les œuvres méritoires répondent à son appel. Et Allah leur augmentera de sa munificence. Et les mécréants auront un sévère châtiment. Si Allah déployait la subsistance à ses serviteurs, il transgresserait sûrement de par la terre. Mais il accorde ce qu'il veut par mesure. Il est omniconnaissant ses serviteurs, omnivoyant. Et c'est lui qui fait tomber la pluie abondante, après qu'ils aient désespéré, et il répand sa miséricorde. Et il est le protecteur, le tout louable. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et ce qu'il y insuffla d'êtres vivants. Quant à les rassembler lorsqu'il veut, il est tout-puissant. Et ce qui vous a frappé de malheur, c'est en raison de ce que vos mains ont commis. Et il pardonne beaucoup. Vous ne saurez l'entraver de par la terre, et vous n'avez à l'exclusion d'Allah ni protecteur, ni partisan. Et parmi ces signes, les navires sur la mer, pareils à des montagnes. S'il veut, il arrête le vent, alors il resterait stagnant à sa surface. Certes, il y a en cela des signes pour chaque constant en persévérance, constant en reconnaissance. Ou bien, s'il veut, il les fait périr en raison de ce qu'ils ont commis. Et s'il veut, il pardonne beaucoup. Et afin que ceux qui controversent sur nos versets sachent qu'ils n'auront point d'échappatoire, tout ce qui vous a donc été donné n'est que jouissance de la vie terrestre, et ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus permanent pour ceux qui devinrent croyants et se fient à leur Seigneur, et ceux qui évitent les plus graves des péchés et les paillardises, et qui, s'ils se mettent en colère, absolvent, et ceux qui ont répondu favorablement à leur Seigneur, qui ont accompli la prière, et dont leur affaire est une consultation entre eux, et qui dépensent de ce que nous leur octroyâmes, et ceux qui, s'ils sont frappés de tyrannie, triomphent. La punition d'un mal est un mal pareil. Quiconque pardonne et s'amende, sa rémunération incombe alors à Allah. Il n'aime pas les injustes. Et quiconque triomphe après avoir subi une injustice, cela alors ne leur incombe aucune responsabilité. Mais la responsabilité incombe à ceux qui sont injustes envers les gens et qui tyrannisent de par la terre sans juste cause. Ceux-là auront un douloureux châtiment. Et quiconque persévère et absout, cela est vraiment de la haute détermination. Et quiconque Allah condamne au fourvoiement, il n'a après lui aucun protecteur. Et tu vois les injustes, quand ils verront le châtiment, dire « Y a-t-il moyen de retourner ?» Et tu vois qu'on les expose au feu, soumis d'humiliation, regardant furtivement de honte, et ceux qui devinrent croyants dirent « Certes, les perdus sont vraiment ceux qui ont perdu leurs âmes et leurs familles le jour de la résurrection. Mais les injustes seront sûrement dans un châtiment permanent. » Et ils n'avaient aucun protecteur à l'exclusion d'Allah pour les faire triompher. Et celui qu'Allah condamne au fourvoiement n'a vraiment point d'issue. Répondez favorablement à votre Seigneur, avant que ne vienne un jour qui ne sera point différé par Allah. Vous n'aurez point de refuge ce jour-là, et vous n'aurez nul recours à quelque dénégation. Si donc ils se détournent, nous ne t'avons point envoyé pour eux comme conservateur. Il ne t'incombe que la transmission. Et nous, si nous faisons jouir l'être humain d'une miséricorde de nous-mêmes, il s'en réjouit. Et s'ils sont frappés d'un mal en raison de ce que leurs mains ont commis, l'être humain persiste en mécréance.
À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut, et il fait don de garçons à qui il veut. Ou bien il leur donne des deux, garçons et filles, et rend stérile qui il veut. Il est tout-scient, omnipuissant. Et il n'est pas de mise à un être humain qu'Allah lui parle, sinon par inspiration ou par derrière un voile. Ou bien il envoie un messager qui inspire avec son vouloir ce qu'il veut. Il est tout haut, sage. De même, nous t'avons inspiré un esprit par notre ordre. Tu ne savais point ce qu'est le Coran, ni la foi. Mais nous l'avons fait une lumière avec laquelle nous guidons qui nous voulons de nos serviteurs. Et toi, tu guides sûrement vers un chemin de rectitude, le chemin d'Allah, à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est en la terre. C'est vraiment vers Allah que toute chose se destine.